Alors, chers frères et sœurs, vous le voyez, j'ai choisi deux versions de l'enseignement de Jésus sur la prière. L'une est dans l'évangile de Luc et l'autre se trouve dans l'évangile de Matthieu. La parabole de l'évangile de Luc pourrait probablement nous faire penser qu'il faut d'abord insister beaucoup dans notre prière pour que Dieu nous accorde ses bienfaits. Nous aurions ainsi à insister pour qu'il nous donne la santé, qu'il nous sauve de l'accident, des inondations, des séismes, des autres familles, et en ce moment particulièrement du Covid-19. Mais dans l'évangile de Matthieu, nous avons apparemment le contraire. Jésus critique vivement les prières où l'on insiste auprès de Dieu pour lui demander des choses matérielles. Il dit que ce sont les païens qui font ce genre de prière. Alors si on lit attentivement jusqu'au bout la parabole de l'évangile de Luc, cela permet de lever cette contradiction apparente. Il est écrit « Si donc, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il, non pas n'importe quoi, mais dans le texte, il est bien précisé que Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Il apparaît donc que l'objet de l'exaucement de la prière n'est pas n'importe quoi, mais le Saint-Esprit, c'est-à-dire la présence de Dieu. Selon ce texte, la prière de demande n'est pas une démarche pour obtenir des choses matérielles, ni même la santé, le pain, le bonheur, la guérison, les pâtes. Prier, c'est demander d'avoir le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit est le meilleur des exaucements que Dieu puisse donner à nos prières, somme toute enfantines. Dans ses lettres, l'apôtre Paul nous dit aussi que prier, c'est s'ouvrir aux autres, aux dons de Dieu et aussi à son amour. Les dons de Dieu, les charismas, sont longuement développés d'ailleurs dans les épîtres de Paul. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, les trois principaux dons sont, souvenez-vous au chapitre 13, la foi, l'espérance et l'amour. Voilà ce que nous devons demander à Dieu. Cet objectif de la prière de demande est aussi ce que propose Jésus dans cet évangile de Matthieu, quand il nous dit de ne pas mettre notre cœur dans des choses qui sont temporaires, mais de chercher plutôt le royaume de Dieu et sa justice. Voilà pour l'objet de la prière de demande. Cela est clair. Mais la façon de demander que nous propose Jésus ici est étrange. Il nous donne, vous l'avez probablement remarqué, comme modèle quelqu'un qui doit casser les pieds, pour le dire comme ça, à son ami pour obtenir enfin quelque chose de lui, obtenir de ses mains ce qu'il espère. Est-ce qu'il faut que l'on ait cette même attitude vis-à-vis de Dieu? Eh bien oui, probablement puisque Jésus nous le propose. Il faut reconnaître que Jésus a des paroles, et on le sait, provocantes, et c'est le cas ici, mais ce n'est pas pour rien, ni pour le plaisir de nous choquer, mais pour nous faire avancer. Cette histoire de Jésus nous montre que nous n'avons vraiment pas à craindre de nous adresser à Dieu, à lui directement, à ne pas hésiter à lui demander aussi avec insistance des dons spirituels, sa présence et plus de foi. Il n'y a pas de scrupule à avoir puisque jamais Dieu ne nous reprochera de nous être trop peu intéressés à lui. Excusez-moi, de nous être trop intéressés à lui. Il est toujours disponible pour nous. Insister et insister encore dans notre prière pour lui demander sa présence. C'est reconnaître qu'il nous manque quelque chose, que Dieu seul peut nous donner. C'est à force de se mettre et de se remettre dans cette attitude et de persister aussi dans cette situation de demandeur à l'égard de Dieu que nous pourrons bénéficier de ses dons spirituels. La persévérance paye. Dans le monde humain, elle paye aussi, et c'est sûr dans le domaine spirituel, celui de la prière qui est notre relation à Dieu. Mais il n'est évidemment pas possible d'imaginer que Dieu attendrait qu'on lui casse les pieds ou les oreilles assez longtemps pour qu'il nous vienne en aide. Il sait très bien que ce qui est nécessaire pour nous, pour vivre,
Eh bien ça, il nous le donne en amont. Mais cette insistance que Jésus nous propose est utile pour que nous soyons nous-mêmes dans une position psychologique et spirituelle nécessaire vis-à-vis de Dieu pour pouvoir recevoir ses dons. Alors regardons de plus près cette histoire inventée par Jésus pour évoquer la prière de demande. Si l'un de vous a un ami, Jésus, vous le voyez ici, nous présente Dieu comme un ami. Dieu nous considère comme son ami, comme quelqu'un en qui on peut avoir assez confiance pour lui demander un service, n'importe quand, et surtout dans l'adversité. Si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit. Dans la Bible, Dieu est souvent comparé à la lumière et la nuit est ce qui représente l'éloignement de Dieu, le manque de foi, l'obscurité spirituelle. Dans cette parabole, on voit donc un homme qui regrette de ne pas être aussi près du Père qu'il le voudrait et qui le prie quand même. Cela nous montre que la prière n'est pas réservée à ceux qui sont pleins de foi. Au contraire, la prière est une urgence pour celui qui se sent loin de Dieu. C'est précisément à ce moment que Dieu est notre chance, que Dieu est notre secours. C'est quand lui est là et que nous nous croyons dans la lumière, c'est là qu'il nous faut chercher la lumière. C'est quand nous sommes coupés de lui qu'il est urgent de frapper à la porte. C'est quand nous sommes affamés qu'il est prioritaire de le supplier de nous donner l'Esprit Saint, cet esprit qui nous manque tant. Si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains ». Le pain que le Christ donne, c'est, vous l'aurez compris, le pain de vie, la parole de Dieu, qui est évoquée aussi en Jean chapitre 6. Cette histoire est cohérente. Par la prière, l'homme demande sa nourriture spirituelle. Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. L'homme de cette parabole ne demande pas pour lui-même, mais pour nourrir ses proches. C'est peut-être la différence fondamentale avec le bouddhisme dont l'objectif est, avant de se sauver soi-même, de commencer par cela. Le Christ nous propose ici de demander et de recevoir un peu plus d'Esprit Saint, non pour nous fignoler notre propre salut, mais parce que nous avons envie d'aider ceux que nous aimons. C'est cela que cherche l'homme de la parabole. Il comprend qu'il n'arrive pas à nourrir les autres, qu'il n'a rien à leur apporter. Nous avons là alors une saine attitude évidente du point de vue physique. Si nous voulons apporter aux autres de l'amour, il faut d'abord que nous recevions nous-mêmes de l'amour. Et c'est ce que nous recevons de Dieu, de l'amour, et cela fonctionne effectivement comme le pain que nous mangeons. Lorsque nous recevons l'amour, cela nous nourrit, cela nous transforme, cela nous rend capables d'aimer. Et il en est de même pour tous les dons spirituels. De l'intérieur de sa maison, l'ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit, je puis me lever pour te donner des pains. » Dieu semble, ici dans ce texte, endormi, barricadé derrière sa porte. C'est une image de notre coupure avec Dieu et de notre foi trop endormie et trop inactive. Et il est bien difficile, on le sait, de réveiller la foi en cours. Dieu nous propose alors d'insister, d'appeler Dieu, de tambouriner à la porte, jusqu'à ce qu'il se réveille en nous, qu'il se révèle en nous, pour que nous puissions lui parler et pour qu'il nous donne son pain. Dans la parabole, l'homme peine à obtenir que l'autre lui ouvre la porte. S'ils étaient vraiment de très bons amis, il aurait probablement répondu tout de suite. Entre, lui aurait-il dit. Fais comme chez toi, prends ce que tu veux. L'amitié de ces deux hommes est donc assez limitée, comme parfois entre l'homme et Dieu. Mais entre l'homme et Dieu, le problème ne vient pas de Dieu, qui lui manquerait d'amitié. En effet, dans sa conclusion, Jésus nous dit que Dieu est encore plus aimant que le meilleur des parents pour ses enfants. Il s'agit donc infiniment plus que de l'amitié toute simple qui lie deux amis entre eux. Cette parabole nous montre là que même si nous n'avons pas tellement
le sentiment de la présence amicale de Dieu à nos côtés, nous pouvons tout à fait tambouriner à sa porte et persévérer jusqu'à ce qu'il nous donne sa présence. C'est même ce que nous avons de mieux à faire. Il ne faut pas se décourager. Si nous avons l'impression d'être devant une porte fermée, il faut prier, prier, prier. Ceux qui ont essayé peuvent en témoigner. À force de chercher, on trouve la présence de Dieu. Car demander, ce n'est pas attendre que Dieu change d'avis, mais c'est se mettre soi-même en état de recevoir. L'un des plus anciens manuscrits de la Bible va nous permettre d'aller encore un peu plus loin dans cette recherche. Ce manuscrit donne une conclusion légèrement différente de cette parabole. Au lieu de dire « même si le maître n'ouvre pas à cause de son amitié, il ouvrira car son ami l'importune ». Ce manuscrit indique autre chose. Je vous le dis, le maître n'ouvrira pas sa porte sous prétexte que c'est son ami, mais il l'ouvrira parce que l'autre a fait preuve de générosité et ne s'est pas gêné à son égard. Nous ne serons donc pas exaucés à cause de nos bonnes relations à Dieu, mais à cause du grand sans-gêne que nous pourrions avoir à déranger Dieu. Voilà, évidemment, qui sort de l'imagerie pieuse où le croyant est enveloppé dans le cocon de l'amour de Dieu comme une douce relation mystique. Le danger de cette conception, c'est un risque de s'endormir, exactement comme l'homme de la parabole dont toute la maison est couchée. La présence de Dieu en nous peut au contraire être sans cesse maintenue en éveil. Pour cela, il faut la déranger, la secouer, il faut frapper à la porte, l'interpeller. C'est cela qui nous met en route et qui nous fait avancer. Dieu n'efface pas en nous, qui est perpétuellement dérangé, secoué et pressé. Le Saint-Esprit que nous lui demandons, ce n'est pas un esprit de paresse, mais un esprit de vigueur, de force, de mouvement et de vie. Et nous en avons besoin en ce moment. Jésus nous invite donc à faire preuve de sans-gêne dans notre relation à Dieu. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, n'hésitons pas à le déranger par nos prières et par notre insistance. Ne craignons pas de le déranger, de lui crier notre révolte, nos douleurs, nos solitudes, notre envie de vivre, de nourrir ceux qui nous sont confiés. Quand nous sommes dans la nuit, ne craignons pas de forcer Dieu à se lever, ne craignons pas de forcer Dieu à ouvrir la porte et à nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre et pour nous nourrir spirituellement et nourrir spirituellement ceux que nous aimons. Amen. Seigneur, écoute toutes nos prières. Nous voulons te déranger maintenant et te dire combien il est important que tu sois présent à nos côtés en ces heures difficiles. Nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas ce qui nous attend. Certains d'entre nous sont peut-être malades, certains d'entre nous de toute façon sont dans l'angoisse, l'attente et l'incertitude. Nous avons peur pour demain, nous avons peur pour notre santé, nous avons peur pour notre travail, nous avons peur pour l'avenir. Mais toi, Seigneur, tu es notre sursoutien, tu es notre surappui, et nous pouvons avoir confiance en toi. Mais Seigneur, tiens-nous en éveil, aide-nous à avancer jour après jour, donne-nous cette force qui est la tienne, parce que si nous avons la foi, l'espérance, nous avons aussi l'amour qui vient de toi, l'amour qui nous permet d'aimer les autres, de nous soucier d'eux, et de penser à chacune et à chacun de notre communauté, aussi à nos familles, aux proches et au loin, aussi à nos voisins qui sont peut-être seuls. Créer entre nous des liens. Alors si nous ne pouvons pas, Seigneur, aujourd'hui, nous rencontrer physiquement, donne-nous le courage de décrocher nos téléphones, de faire le lien avec ceux qui sont isolés, de faire le lien avec ceux que nous n'avons pas appelés depuis longtemps. Nous avons une opportunité nouvelle qui nous est donnée, de vivre un temps de rapprochement, de force, de compassion. Nous avons un temps qui nous est donné aussi de revenir à l'essentiel de nos vies, une vie simple, une vie où nous devons faire confiance en ce que tu nous apportes et ce que tu nous donnes jour après jour, une vie où nous devons réapprendre à compter les uns sur les autres, à nous soutenir spirituellement. Seigneur, écoute nos prières, et d'un même cœur et d'une même voix nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et qu'il vous préserve dans ces jours difficiles. Amen.